Tu veux plaire à tout le monde? Alors prépare-toi à ne ressembler à personne. Parce qu'à force de vouloir être gentil, humble, acceptable, t'es devenu invisible. Une coquille vide, un fantôme qui hante sa propre vie. Ce monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin de toi, le vrai toi. Et si tu ne le sors pas au grand jour, il risque de mourir en silence, étouffé par le regard des autres. Tu sais ce qui tue le plus de rêves aujourd'hui? Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque de moyens, ce n'est même pas la peur de l'échec. Non, c'est ce besoin maladif de plaire, cette addiction au like, au sourire approbateur, au tu es si gentil. Et tout le monde veut être validé par ses amis, par ses followers, par sa famille, par la société, mais personne ne veut être vrai. Et pendant que tu cherches à plaire, tu t'oublies, tu deviens étranger pour toi-même. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Ici, je parle à ceux qui se perdent pour plaire. Si tu fais partie de ces personnes-là, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on arrête la comédie. Je ne vais pas vous donner des conseils gentils. Je vais vous donner 5 principes, 5 actions brutales, concrètes pour sortir de ces prisons. Parce que oui, nous vivons dans des prisons invisibles. Elles ne sont pas construites avec du béton, mais avec des likes, avec des regards, avec des faits. Pas ça, les gens vont parler. Beaucoup d'entre nous vivons dans ces prisons depuis tout petit. Et nous y sommes à l'aise parce qu'on nous a appris à aimer nos chaînes, malheureusement. On nous a dit, sois sage, sois gentil, fais plaisir. Mais personne ne nous a appris à être nous-mêmes. Je me rappelle d'un ami qui voulait faire les études, il voulait être enseignant. Mais ses parents ont insisté pour qu'il fasse l'ingénierie. On lui a dit, sois raisonnable, fais-nous plaisir. Et aujourd'hui, il a fini ses études, c'est un bon ingénieur, un ingénieur compétent d'ailleurs, mais un professeur enterré vivant. Il me dit toujours, ah bro, je pars dans les réunions de famille, je souris, mais c'est un sourire qui ne touche pas mes yeux. Ça, c'est le prix de la soumission. C'est-à-dire, tu veux réussir, mais tu veux aussi que tout le monde t'aime. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas avoir les deux. Et ce qui est drôle dans tout ça, même si tu fais tout bien, ils parleront. Si tu réussis, ils diront que tu as triché. Si tu échoues, ils diront que tu n'étais pas prêt. Si tu parles, on te traite d'arrogant. Si tu te tais, on te traite de faible. Alors pourquoi toi, tu vas perdre ton temps pour les gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent d'eux-mêmes? Ça n'a pas de sens. L'opinion des autres, c'est comme le vent. Tu ne peux pas la contrôler, mais tu peux bien évidemment choisir ta direction. La vérité, elle est simple. Leur opinion de toi n'est pas ton problème. C'est plutôt le leur. Donc, vis ta vie et basta. Alors, arrêtons les discours et passons à l'action. Ce que je vais te donner aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des actions à appliquer, point. Pas pour blesser qui que ce soit, pas pour être méchant, mais pour être libre. Être libre, c'est cher. Parce que la liberté, c'est oser décevoir. Oui, parfois, tu devras dire non. Non, même à ta famille. Non à tes amis. Non à la version de toi que les gens veulent voir. Et c'est ça qui fait peur. Parce que nous vivons dans une époque où on a normalisé le fait d'être validé par les autres. Alors, tu t'habilles pour plaire, tu parles pour plaire, tu pries même pour plaire. Tu vis pour les yeux des gens, pas pour ta vision. Donc, tu te perds. Alors, avec ces principes, je te donne une direction. Tu sors du regard des autres. Pour sortir de cette vie du regard des autres, le premier principe, c'est la déclaration de sécession individuelle. Parce que pour moi, la première étape, elle est d'abord mentale et elle est non négociable. Tu dois officialiser ton indépendance dans ton esprit. Elle n'est pas négociable. Sans ça, tu peux rien faire. Après cette vidéo, peu importe l'heure à laquelle tu as fini cette vidéo, prends une feuille et un stylo. En haut de la feuille, tu écris déclaration d'indépendance de. Tu mets ton nom, ça peut être Bangali Momo, je sais pas. Tu écris ton nom. En dessous, tu listes tout ce que tu as arrêté. Maintenant là, parce que tu as arrêté. Tout ce que tu as arrêté de faire par peur du regard des autres. Ça peut être les vêtements que tu portes, tes opinions, les projets, peut-être tes hobbies. En bas, tu signes. Là, tu matérialises la rupture. Ce n'est plus une idée vague, c'est un document. Tu le signes, tu le ranges, tu le sors quand tu sens que tu faiblis. Parce que c'est ton ancrage. Il faut savoir que sans cette première action, les autres actions tiendront mal. Il faut qu'on se dise la vérité. Faites ça après cette vidéo. Et demain ou après un mois, venez dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez ressenti en faisant cela. Le second principe, c'est la pratique du non thérapeutique. Parce que la liberté, c'est d'abord savoir dire non. Le non, c'est le muscle de la liberté. Sans le non, ça peut pas aller. Et comme tout muscle, ça se travaille. Moi, je peux pas vouloir développer mes biceps et puis je vais continuer à prendre des artères de 5 kilos durant un mois, ça n'aura pas d'impact. Aujourd'hui, si je prends 5 kilos, demain au moins, je dois essayer 10 kilos. Au fur et à mesure, 5, 10, 15, 20, peut-être. Donc, toi aussi, durant 30 jours, ton objectif doit être de dire non au moins une fois par jour à une sollicitation qui ne t'enthousiasme pas. Allons au resto. Non, pas cette fois. Rends-moi service. Je ne peux pas. Tu vas stresser au début. Ça va t'angoisser. Mais fais-le quand même. Parce que tu vas réaliser que le monde ne s'écroule pas quand tu dis non. D'ailleurs, les gens te respectent souvent davantage quand tu poses des limites. Là, tu n'es plus le tapis. Tu deviens une personne avec ses propres priorités. Je t'assure que la première fois que tu vas dire
dire non, tu vas angoisser. Mais la 10e fois, ça sera une liberté. Essaye ça aujourd'hui. Un ami te demande, allô, bro, est-ce que tu peux venir, tu m'accompagnes ici? Tu dis non, bro, je suis pas disponible. Ça t'enthousiasme pas, bro, ça t'enthousiasme pas. C'est simple. Tu dis non, je suis pas libre. Fais ça une fois, 2 fois, durant 30 jours. Le 3e principe, c'est d'assumer une excentricité minimale. Tu dois t'habituer à être visible différent. Ose qu'on te voit différemment. Commence petit, mais commence quand même. Choisis un élément de ton apparence ou de ton comportement que tu aimes, parce que c'est toi qui compte, mais que tu caches par peur du regard des autres. Ça peut être un vêtement un peu particulier. Par exemple, moi j'ai mélangé forêt sacrée, chemise, cravate. Qui peut parler? Personne. C'est ce que je veux. Arrête de sourire bêtement pour faire plaisir aux gens. Exprime une opinion impopulaire dans une conversation et tu l'assumes publiquement une fois par semaine. Fais ça, on va voir. C'est ça on appelle une thérapie d'exposition. Tu déstabilises ta peur du regard des autres. Là, tu découvres que le regard des autres, c'est une projection de ta propre insécurité. Et là, en faisant cela, tu vas découvrir que tu es en train d'attirer les personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Tu vas te dire peut-être, ah, moi je peux pas exprimer l'idée là, je peux pas exprimer l'opinion là, parce que devant telle personne, devant telle autre personne, ça chauffe pas. Bro, pour dire on va quitter ici. Exprime-toi. Dis ce que tu as à dire devant qui que ce soit. Exprime-toi. On va quitter. Ok? Le plus important, assume-le, bro. Ah, je vais dire ça, Michael, c'est l'ancien, il va pas aimer. Non. Faut dire. Hein? Faut dire on va quitter. Ok? Le 4e principe, c'est de te créer un conseil de sage. Je sais, on s'en fout de l'avis de tout le monde, mais il est crucial d'écouter les bonnes personnes. C'est pourquoi tu dois te faire une liste de 3 à 5 personnes, réelles ou fictives, mortes ou vivantes. Des personnes dont l'opinion a vraiment de la valeur pour toi. Ce sont des gens qui incarnent ce que toi tu veux devenir. Ça peut être un mentor, un auteur, un philosophe ou même un artiste, peu importe. C'est ton conseil de sage. Ce sont des gens dont l'opinion compte vraiment pour toi. Ce sont des gens dont tu dois prendre l'opinion en compte. Tu dois prendre en compte, j'ai pas dit écouter. Tu dois prendre en compte, tu dois noter. Mais l'avis d'un cousin jaloux, hors sujet. Le commentaire d'un inconnu, irrelevant, En faisant ça, tu remplaces le bruit de fond par un signal clair. Tu arrêtes de chercher la validation générale et dispersée par la concentration sur des sources inspirantes et exigeantes. Tu vas voir, tu seras une personne orientée et organisée. Et ça recentre tout. C'est le plus important. Le 5e et le dernier principe, c'est de faire l'exercice d'éloge funèbre. Pour moi, le principe là est très puissant. Et l'exercice d'éloge funèbre, c'est l'exercice le plus difficile. Je l'ai déjà fait, donc vous pouvez le faire aussi. C'est tout ici déjà, c'est tout dans mon Death Note. Donc, l'exercice là remet vraiment les pendules à l'heure. Tu dois prendre 30 minutes seul dans un endroit calme, tranquille, loin de tout. Et tu imagines ton propre enterrement en fermant les yeux. Qui est là? Que disent-ils de toi? Tu écoutes. Peut-être il y a certains qui vont dire, il était gentil, il ne faisait pas de vagues, il vivait pleinement. Quelle version toi tu veux entendre? Écris l'éloge funèbre que tu souhaiterais entendre le jour de ton enterrement. Tu gardes ça avec toi. C'est ta boussole. Et à chaque fois que tu auras une décision difficile à prendre, demande-toi, cette décision que je vais prendre, est-ce que ça concorde à l'éloge funèbre que je veux? Ça t'oriente. En faisant cela, tu places la barre au niveau ultime. On s'en fout de ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui. Le plus important, c'est ce qu'ils vont raconter de toi quand tu seras plus là. Est-ce que ce sera l'histoire d'une vie volée par le regard des gens ou bien l'histoire d'une vie vécue avec l'audace? Qu'est-ce que toi tu veux entendre? Dis-moi dans les commentaires. Regarde bien autour de toi. Tout est en train de changer. Les mentalités, les opportunités, les continents s'ouvrent. Alors pourquoi toi tu veux continuer à t'enfermer dans le regard des autres? C'est insensé. Les jeunes Africains, surtout les étudiants, c'est à l'étranger. Vous êtes la génération la plus libre de l'histoire, mais aussi la plus perdue. Pourquoi? On vous a donné la liberté sans vous apprendre la volonté. Alors, toi qui m'écoutes, ces 5 principes ne sont pas magiques. Ils demandent du courage et des efforts chaque jour. Alors, arrête de chercher à plaire, vis ta vie. Crée, échoue, recommence. Crée, échoue, recommence. Ose être différent. Ose être dérangeant. Parce que le monde n'appartient pas à ceux qui plaisent, mais à ceux qui osent s'exprimer pleinement. Le jour où tu appliqueras le premier principe, où tu signeras ta déclaration, ce jour-là, tu commenceras à vivre. Et peut-être que certains te tourneront le dos, mais ceux qui resteront seront les vrais. Et crois-moi, c'est là que commence la paix. Si ce message résonne en toi, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Pas pour faire plaisir à l'algorithme des réseaux sociaux, mais pour réveiller quelqu'un qui dort, ou quelqu'un qui, en ce moment, a oublié qui il est. Et n'oubliez pas, la liberté intérieure signifie de ne plus être esclave de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent ou de ce que les autres font. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao.